En manchette ce soir, possible coupe forestière à la forêt récréative. La population de la Vallée de l'Or appelée à se prononcer. Il n'y a pas de décisions encore qui sont prises. On met ça sur 3 ans pour s'assurer que ce soit fait de la bonne façon. L'Action boréale veut ajouter 4 nouvelles aires protégées dans la région. On a décidé, nous, de présenter des territoires qui devraient être étudiés en priorité pour devenir des futures aires protégées. Et la Mossois Patrick Bernier atteint l'Antarctique en ski de fond. Quelle aventure! 58 jours consécutifs de ski. Bonsoir et bienvenue au TVA de 18h. La Santé du Québec demande l'aide du public pour retrouver un adolescent de 15 ans de Val-d'Or. Il s'agit de Keiju Notawe Mushum qui a été vu pour la dernière fois le 19 janvier en soirée sur le boulevard Forêt à Val-d'Or. Il mesure 6 pieds et 3 pouces, pèse 180 livres, a les cheveux et les yeux bruns. La dernière fois qu'il a été vu, il portait un gilet et des pantalons type jogging gris de marque Nike avec des chaussures de marque Air Force blanche et ses proches ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité. En environnement maintenant, la MRC de la Vallée de l'Or souhaite procéder à des aménagements forestiers dans la forêt récréative de Val-d'Or et qui pourraient inclure de possibles coupes de bois. Mais un long processus d'acceptabilité sociale doit d'abord être enclenché, comme nous le rapporte André Audet. Le visage de la forêt récréative pourrait être appelé à changer d'ici quelques années. Et pour cause, la MRC de la Vallée de l'Or désire procéder à du réaménagement forestier sur le site. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de coupe de bois, puis on sait qu'on a une problématique avec les pins gris qui vieillissent. Alors, on savait qu'éventuellement, on devrait procéder à la coupe là, de certains de ces pins gris-là. C'est justement ça, c'est sous la responsabilité de la MRC de la Vallée de l'Or. Mais on sait que les gens sont frileux lorsqu'ils voient arriver des équipements et surtout dans notre forêt récréative. Hein, c'est la forêt de tout le monde. L'équipe du directeur du laboratoire sur l'acceptabilité sociale de l'exploitation des ressources naturelles à l'UQAT, Jérôme Deschênes, est d'ailleurs mandaté afin d'aiguiller la MRC sur les bonnes pratiques en réaménagement forestier. La MRC et la municipalité de Val-d'Or sont habitués d'opérer de l'aménagement forestier dans des forêts publiques. Ils en ont plusieurs sur leur MRC, mais ils utilisent toujours une façon plutôt classique d'opérer. Donc, souvent, ça implique des coupes qui sont plus standards, qui sont peut-être moins appropriées à une forêt comme celle-là où il y a des utilisateurs qui font du vélo de montagne, du ski de fond, de la raquette, de la motoneige, des trucs comme ça. Donc, la problématique principale, c'est vraiment de réussir à arrimer la coupe forestière, donc de trouver une façon novatrice de faire la coupe forestière dans un endroit où, effectivement, les méthodes classiques ne s'appliqueraient pas aussi bien. On sait qu'il y a des paramètres qui nous permettent de conserver la forêt dans un état beaucoup plus naturel et utilisable que d'utiliser la grosse machinerie qui est habituellement utilisée dans le contexte d'abattage plus commercial, par exemple. La préfète de la MRC, Céline Brindamour, est confiante que la démarche recevra l'accord des citoyens. J'ai vu le projet, puis je pense que c'est une mauvaise de belle façon de montrer un respect envers les utilisateurs, puis aussi de s'assurer que ça se passe très bien là, pour tout le monde. Le professeur Jérôme Deschênes espère que le travail effectué par son laboratoire pourra servir d'exemple à travers le Québec. On est vraiment chanceux que la MRC nous fasse cette confiance-là parce qu'on a vraiment l'impression que ça va être quelque chose qui va à moyen long terme servir aussi ailleurs que la MRC de Vallée de l'Or. Puis ça va être un projet qui est quand même, somme toute, bien, c'est simple, c'est une forêt, mais qui peut avoir des impacts beaucoup plus larges que ça. De l'observation sur le site de la forêt récréative devrait être effectuée dès cet été par l'équipe du laboratoire de l'UQAT mandatée par la MRC. André Audet, RNC Nouvelles. Et toujours sur le même sujet, l'organisme Action boréale souhaite protéger 4 nouvelles aires dans la région afin de mieux préserver les forêts en Abitibi-Témiscamingue. Notre journaliste Kimberly Hall a les détails de cette nouvelle proposition. Action boréale va prochainement soumettre au gouvernement du Québec ces espaces à étudier en priorité dans la région. L'objectif est d'empêcher l'exploitation minière et forestière ainsi que la construction des barrages hydroélectriques. On complète nos études, on complète la description des territoires et la délimitation de ces territoires-là. Suite à ça, on va soumettre au gouvernement dans le processus légal du gouvernement du Québec, qui d'ailleurs devrait être annoncé d'ici je dirais de quelques mois, parce qu'on ne sait pas avec la vitesse que le gouvernement va.
Ces aires de forêt en question sont situées dans plusieurs secteurs en Abitibi-Témiscamingue. Du côté du lac Parent, un agrandissement du territoire, parce qu'il reste encore certains territoires qui n'ont pas été touchés, heureusement, par l'industrie forestière ou le feu de forêt. On a aussi dans le coin au sud, à sud-est de Val-d'Or, il y a un grand territoire qui n'a pas été encore touché et qui fait partie de recommandations aussi de la communauté de Lac-Simon. Il va y en avoir un autre dans le coin du Canasuta. Ça fait depuis le début que nous, on essaye de protéger un de ces territoires dans ce coin-là. Et le dernier, c'est alentour d'Amos, dans le cas des esquerres. Seulement 8 du territoire est protégé dans la région selon Action boréale. Étant donné que Québec accepte maintenant d'augmenter ce chiffre à 30 d'ici 2030, comme veulent les normes internationales, il trouve que la région a beaucoup de chemin à faire pour se rattraper. La stratégie qui est signée des conventions internationales, c'est d'avoir des aires protégées dans tous les écosystèmes. Et l'écosystème qui a le plus de carences ici au Québec, c'est dans la forêt boréale commerciale. Donc, c'est pour ça que nous, on revient à la charge et on ne veut pas attendre en 2030 pour se faire dire qu'on va encore faire de grandes aires protégées dans le nord, puis on va oublier les secteurs de la forêt boréale. Ça fait qu'on a décidé de prendre de l'avance avant même que le gouvernement lance sa prochaine demande d'aires protégées. Henri Jacob rappelle que même avec un statut d'aire protégée, il sera toujours possible de pratiquer des activités comme la chasse, la pêche ou le camping, puisque ce sont toutes des activités qui ne nuisent pas excessivement à la faune et à la flore. Kimberly Hall, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. Parlons maintenant d'un exploit. L'explorateur Patrick Bernier d'Amos a atteint le pôle Sud en ski de fond après une expédition de 58 jours en Antarctique. Nous vivons avec lui ce soir les derniers moments de ce voyage en solitaire, un rêve d'enfance au milieu de nulle part. 58e jour d'expédition en Antarctique, direction pôle Sud. J'arrive au pôle Sud dans 4-5 heures. On peut voir la station en avant. Là, je prends mon bearing avec ma boussole. Quelle aventure! 58 jours consécutifs de ski. Je suis tellement content d'arriver là. J'en reviens pas. J'ai pas de mots. Autant que ça a été super exigeant comme expédition, autant que ça l'a super bien été. J'étais bien préparé. J'étais en forme. La logistique a bien été, tout l'équipement. C'était wow! Je skiais 10h30, 11 heures par jour, tous les jours. On passe en santé. Un bris de gicleur au CHSLD de Ville-Marie est survenu ce matin vers 8h30. Aucune personne n'a été blessée selon le CIS de l'Abitibi-Témiscamingue. Mais cette situation engendre des impacts sur les 2 étages d'une aile de l'installation qui regroupe notamment les chambres de 8 résidents ainsi que des services offerts ou des bureaux. La direction travaille actuellement pour la relocalisation temporaire des personnes touchées. D'ailleurs, toujours au Témiscamingue, c'est au tour de l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador de dénoncer la décision pour Chalk River. On rappelle qu'au début du mois de janvier, la Commission canadienne de sûreté nucléaire octroyait l'autorisation pour un site de déchets nucléaires près de la surface à Chalk River. Le chef de l'APNQL, Ghislain Picard, apporte son soutien aux communautés touchées par cette décision, notamment celle de Québec au Témiscamingue, et il réitère que ce projet pose des risques graves sur l'environnement. En politique, une partie des électeurs de Rouyn-Noranda
pourrait voter par Internet aux prochaines élections municipales de 2025. La Ville a transmis une résolution à Élections Québec afin de participer à son projet pilote qui comprend une quinzaine de municipalités de plus de 20 000 habitants à travers la province. Et le directeur général des élections avait d'ailleurs lancé une étude en 2020 sur le vote par Internet alors que la pandémie de Covid-19 avait confiné toute la population à la maison. En octobre dernier, un appel d'offres a été lancé par l'institution afin d'acquérir une solution permettant aux gens de voter à partir de chez soi. Vos réponses à la question du jour TVA, une présentation de la clinique infirmière Nord-Ouest partout dans la région. Notre équipe peut vous recevoir pour un bilan de santé, une infection, le suivi de maladies chroniques et bien plus. Contactez-nous pour plus d'informations ou visitez notre site web. Et à la question du jour, on vous demandait, souhaitez-vous voter par Internet pour les prochaines élections municipales? Vous avez répondu oui à 56%. On passe à un autre sujet. Une vingtaine d'avocats de l'aide juridique de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec viennent grossir les rangs de la CSN. Ce groupe est le 4e à rejoindre la CSN au cours des derniers mois. Et avec l'arrivée de ce nouveau groupe, ce sont maintenant 7 syndicats d'avocates et d'avocats qui sont affiliés à la Fédération des professionnels. On rappelle qu'en avril dernier, les syndicats CSN ont obtenu une entente de principe permettant aux avocats de l'aide juridique de maintenir leur parité salariale avec les procureurs de la Couronne. Être en mesure de loger des gens pour 500 $ par mois, voilà le rêve de Marc Tessier-Michael Mandeville, le président et vice-président de la fondation Le Tremplin, nouvellement mis sur pied. Sans but lucratif, la fondation souhaite maintenir et obtenir des dons des gouvernements et de partenaires pour la réalisation de leurs projets. Entrevue d'Anthony Dallaire. En fait, l'idée, c'est de s'adresser à l'accessibilité du logement en termes d'abordabilité. Donc, c'est vraiment cet élément-là qu'on veut adresser, de voir comment on peut adresser donc, le coût du logement pour les personnes seules, pour les familles avec ou sans enfants, dont le coût du logement pèse de façon très importante sur le budget. Est-ce que ce sera des constructions? Est-ce que ce sera des partenariats? Tout ça reste à définir, mais l'idée, c'est vraiment d'adresser de façon permanente le coût du logement dans le budget des familles dans notre région. Puis nous, de par notre groupe, on construit des immeubles, on voit la problématique, on la vit. Dépendamment du projet, on avait fait un projet il y a 5-6 ans, on trouvait déjà que les logements étaient dispendieux. On en refait un là présentement sur Unicité. On s'aperçoit aussi que les logements ont encore augmenté. Alors, on se dit ça peut juste aller en augmentant. Alors, il faut trouver vraiment une solution. Oui, nous, ce qu'on trouve déplorable, c'est qu'il y a des gens qui occupent un emploi à temps plein, qui travaillent 40 heures dans un commerce de détail, puis malheureusement, ces gens-là ne sont pas capables, malgré le fait qu'ils travaillent 40 heures semaine, de se payer un logement. On veut vraiment adresser cette problématique-là. Évidemment, avec notre fondation, on ne réglera pas le problème dans son entier, mais si on est capable de créer un engouement ou de faire la démonstration que c'est possible de le faire, bien, pour nous, la mission sera accomplie. Bien, il y aura 2 volets, c'est-à-dire que la Fondation sera elle-même propriétaire probablement de projets qu'elle va initier au cours des prochains mois. Mais il pourrait également aussi y avoir des partenariats avec d'autres organismes qui ont leurs propres projets, mais qui, pour toutes sortes de raisons, ne sont pas en mesure de les mener à terme. La Fondation pourra venir en partenariat avec eux pour compléter ces projets-là. Donc, ça va demeurer leur projet, mais il y aura également des projets qui seront de la propre initiative de la Fondation au cours des prochains mois, des prochaines années. Là, on veut structurer ça. On aimerait que les gens puissent voir visuellement à quoi ressemble notre projet de fondation dès l'année 2024. On est déjà axé sur le résultat, donc si aujourd'hui on fait une annonce en ce sens-là, c'est qu'on a déjà des idées en tête concrètes qu'on aimerait mener à terme dès l'année 2024. Là. On a bon espoir de pouvoir faire des annonces en ce sens-là. L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Dirigeants d'entreprises et particuliers, fiez-vous aux experts de GFM pour vos placements, assurances de personnes et assurances collectives. Car pour vous, ils vont au-delà de la finance. Restez des nôtres après la pause. On vous tient au courant de ce qui se passe au 2x4 demain.
Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. Après une trentaine d'années à diriger les exploitations Branchebert, Gaston Gilbert cède maintenant son entreprise spécialisée en débranchage à Martin Bournival. Celui-ci compte de nombreuses années d'expérience et pour raconter sur le soutien de l'ancien propriétaire ainsi que sur la notoriété que l'entreprise s'est bâtie au fil des années. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. Le club optimiste de Val-d'Or lance un appel de projet à la population. L'organisme souhaite continuer de s'investir dans de nouveaux projets pour la jeunesse. Un reportage de Kémilia La Liberté. De nouvelles réalisations sont dans la mire du Club optimiste de Val-d'Or. L'organisme qui œuvre auprès de la jeunesse depuis 53 ans maintenant souhaite continuer de s'impliquer auprès de la communauté, encore une fois cette année. Le Club optimiste a toujours été comme motto l'ami de la jeunesse. Donc, nous autres, on privilégie dans nos dons les groupes de jeunes. On est ouvert, par contre, à plusieurs projets. Les gens qui sont intéressés nous proposent des projets et on distribue nos argents à ces projets-là. Tous les ans, une activité de financement comprenant le tirage d'un bateau permet au club d'amasser de nombreuses donations. Ce sont donc près de 35 000 $ annuellement qui sont investis dans différents projets. Donc, on a donné de l'argent pour le tapis magique au Mont-Vidéo à Barrault. On a travaillé également à Gymkhana, donc au Centre multisport Fournier. On a également donné de l'argent pour la patinoire bleu-blanc-rouge. Donc, on a fait des dons avec d'autres clubs sociaux là, à Val-d'Or pour la patinoire. Donc, des gros projets qu'on a participé vraiment, là, fait qu'on est très fiers de ça. Pour Georges Mainville, qui est membre du club depuis 47 ans déjà, c'est une fierté de voir les jeunes s'accomplir grâce à leurs différentes implications. C'est sûr que les jeunes, eux autres, ils bénéficient de nos dons. Par exemple, le Bizarre Junior, ils ont eu une compétition récemment à Laval. Ils ont fini premier. Alors, pour eux autres, ça a été une grosse réussite, là. Le Club optimiste de Val-d'Or invite donc les organismes qui œuvrent auprès des jeunes à leur soumettre leurs idées de projet. Ce sont 13 bénévoles qui sont prêts à passer à l'action. Kémilia La Liberté, RNC Nouvelles, à Val-d'Or. La chronique culturelle vous est présentée par Bruno et Jasmin Leclerc, denturologistes. Des cliniques à la fine pointe de la technologie pour vous servir à La Sarre et à Amos. Et Stéphanie, c'est le moment parfait pour les amateurs de jeux d'user de leur méninge avec la première édition du Quiz Night 2024. Oh que oui, c'est le grand retour du Quiz Night, mesdames et messieurs à la maison. J'aurais tellement ça l'animer. Écoutez, ça se déroule derrière moi, justement, au 2x4 à Rouyn-Noranda, pour ceux et celles qui aimeraient ça venir faire un tour. On vous attend à compter de 20 heures. Question de former les équipes. Et c'est quand même assez intéressant parce que ça va durer une durée de 2 heures. Et comme c'était pas assez, on a invité les internautes à proposer leur thème. Je vous dis tout de suite, les organisateurs ont très, très hâte de vous y recevoir. C'est un succès à chaque 2 mardis. Nous, on remplit la salle. Comme Alex dit, on ne sait pas les questions là, d'avance. Nous, fait que demain, ça va être une surprise. Là, savoir c'est quoi le sujet, on ne le sait pas encore. Fait que c'est un bon succès. Puis je suis content qu'on recommence en 2024. On va dire que tout simplement que c'est un rendez-vous, ça n'a pas manqué. Puis c'est sûr que ça va être toujours excellent, toujours beaucoup d'ambiance. On a de la bonne bouffe également. Vous savez, les burgers, c'est toujours les meilleurs. Le Perro, évidemment, c'est un burger qui sort beaucoup. Il y a le nouveau burger aussi qui s'appelle « Ça va faire un tabac ». C'est une boulette de viande farcie au fromage fumé, du beurre fumé. Je vais rajouter quelque chose. L'hiver, qu'est-ce qu'on a à faire un mardi soir? Rien. Donc, venez faire un tour, on s'amuse, puis l'ambiance est là. Et Stéphanie, place à la musique avec un tout nouveau projet pour tous les goûts qui s'amène à l'Amalgame Pub Urbain d'Amos. Oui, les fans de musique vont être aux anges. Mélissa, on a quand même une belle soirée qui s'amène ce jeudi à compter de 18h30. On a quand même une soirée spéciale années 70. Entre autres, les frères Greffard vont être là en compagnie de Davy pour vous offrir les plus grands classiques de cette décennie-là. On a pour les amateurs de rock, de blues et de country d'autres spectacles qui vont avoir lieu durant l'année. On vous invite en grand nombre à venir participer. Et on voulait essayer de faire quelque chose d'un peu plus spécial, essayer d'aller chercher
un plus gros impact, mettons, en essayant de faire vraiment un événement qui sortira un peu plus du lot. Fait qu'au lieu de faire ça tous les jeudis, on a décidé de faire ça une fois par mois avec une thématique musicale. En milieu de semaine, presque, on a un événement un peu spécial avec plus qu'un artiste. Fait qu'on a le goût de changer un peu le mal de place. On sait des fois la vie, le train-train quotidien et tout, on a besoin de changer les idées. Ça fait du bien de sortir. Puis ça fait du bien aussi de retourner dans les restos, dans les bars. On dirait qu'on les a perdus un petit peu de vue, revoir du monde. Puis je pense que tout ce côté-là, ben, ça peut inviter les gens à profiter de leur soirée. Et depuis vendredi dernier, on a une nouvelle exposition qui est disponible, exposition de photographie pour les intéressés intitulée Terre d'accueil qui a été présentée au centre d'exposition du Rift de Ville-Marie. On parle de plus d'une centaine de personnes qui se sont donné rendez-vous. Cette exposition-là, Mélissa, est axée sur l'immigration et sur les nouveaux citoyens et elle sera présentée jusqu'au 9 mars prochain. On va faire le point dans un instant du week-end d'action pour nos deux équipes régionales. Le ski ont récolté 2 points sur des possibilités de 4 et les foreurs ont manqué leur chance cette fin de semaine. Les sports vous sont présentés par Thibaut GM, votre concessionnaire de confiance à Rouyn-Noranda, là où qualité et choix se rencontrent. Week-end à oublier pour les foreurs, le Drakkar de Bécomo repart de Val-d'Or avec une fiche de 2 victoires et 16 buts en 2 rencontres. Vendredi, victoire pour le Drakkar de 8-0 et samedi, le Drakkar a encore eu le dessus avec une victoire de 8-1. Et pour ce qui est des Huskies, ils reviennent à la maison avec une récolte de 2 points sur une possibilité de 4. Les hommes de Martin Dagenet ont eu une victoire de 5-1 contre les Olympiques à Gatineau. Et dimanche, la Meute s'est inclinée 4-3 contre le Phoenix de Sherbrooke. La météo, une présentation de Nicole Auto de la Sarre. Avec la plus grande variété de camions en région, Nicole Auto de la Sarre, capitale régionale du pick-up. À la météo, les averses de neige sont censées cesser d'ici minuit, Stéphanie. Oui, ça va se calmer pas mal. Ça paraît pas de ça présentement, mais faites-vous-en pas. On a quand même pour ce soir et cette nuit pour l'Abitibi-Témiscamingue un minimum de moins 19, moins 15 degrés pour le Témiscamingue. Demain, c'est le retour du soleil pour l'Abitibi avec un max de moins 11. Pour le Témiscamingue, ça se dégage le matin avec un maximum de moins 11 également. Et un aperçu pour mercredi, des nuages pour l'ensemble des secteurs, maximum de moins 1 en Abitibi et 0 au Témiscamingue. Une excellente semaine. Merci Stéphanie. Merci de nous avoir suivis ce soir. Je vous souhaite de passer une très belle soirée, puis on se retrouve demain.